Apprendre à coder, c'est passionnant, mais c'est aussi un parcours semé d'erreurs, souvent invisibles. On avance tête baissée, on pense bien faire et pourtant on reproduit des habitudes qui nous freinent. Des habitudes qui sapent notre motivation et parfois nous donnent envie d'abandonner. J'ai commis ces erreurs moi aussi et avec du recul, je peux te dire les éviter c'est gagner du temps, de la clarté et surtout de la confiance. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 erreurs que presque tous les développeurs débutants font et même certains confirmés. Des erreurs simples mais qui peuvent ralentir ta progression si tu ne les repères pas à temps. Mon but, ce n'est pas de te faire la morale, c'est de t'aider à construire des bases solides, à progresser plus vite et à coder avec plaisir et efficacité. Si tu veux vraiment avancer, reste jusqu'à la fin, chaque point peut faire la différence dans ton parcours. La première erreur, et surtout la plus répandue, c'est de copier-coller du code sans vraiment chercher à le comprendre. On tombe tous dans ce piège, surtout au début, tu trouves une solution sur internet ou avec une IA, tu la copies et ça marche, et tu passes à autre chose. Mais en faisant ça, ce que tu gagnes en vitesse, tu le perds en compréhension. Le problème, c'est que ce code n'est pas vraiment le tien. Le jour où il faut le modifier, l'adapter ou corriger un bug, tu es perdu. Tu ne sais pas pourquoi ça fonctionne ni comment ça fonctionne et c'est là que tu stagnes. Du code n'est pas interdit, au contraire c'est un bon moyen d'apprendre, mais seulement si tu prends le temps de lire, d'analyser et de comprendre chaque ligne. Pose-toi des questions, à quoi sert cette fonction, pourquoi cette structure, qu'est-ce qui se passerait si tu changeais cette partie. Ce travail de réflexion qui transforme un simple copier-coller en un vrai apprentissage. En résumé, ne sois pas juste un utilisateur de code, deviens-en l'auteur. C'est là que tu progresseras vraiment. La deuxième erreur, c'est de vouloir aller trop vite et de sauter les bases. On veut coder une appli, un site, un jeu, alors on se précipite sur des frameworks, des outils avancés, des bibliothèques toutes faites, mais sans les bases, tout ça ne tient pas. Comprends comment fonctionne une boucle, une condition, une fonction, c'est fondamental. Connaître la logique derrière une variable ou une structure de données qui permet de vraiment maîtriser ce que tu fais. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils utilisent et souvent c'est parce qu'ils ont bâti leur apprentissage sur du sable. Sans fondation solide, les bases, c'est ce qui te donne de l'autonomie, c'est ce qui te permet de résoudre des problèmes, de créer tes propres solutions et surtout de ne pas rester bloqué dès que le tuto s'arrête. Alors prends le temps, ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Maîtriser les bases, c'est ce qui fait la différence entre un codeur qui bidouille et un développeur qui construit. La troisième erreur, c'est de ne pas pratiquer, se contenter de regarder des tutoriels encore et encore sans jamais réellement coder soi-même. C'est ce qu'on appelle le tutorial hell, l'enfer des tutos. Tu as l'impression d'avancer, tu suis, tu comprends, mais en réalité, tu ne construis rien, tu restes passif. Et les jours où tu dois coder sans guide, sans vidéo, tu bloques. Parce que comprendre un concept, c'est bien, mais le mettre en pratique, le manipuler, faire des erreurs, c'est ça qui te fait progresser. C'est comme partout, la vraie compétence se développe dans l'action. Alors dès que tu apprends quelque chose, applique-le. Même sur un petit projet, même avec des bugs, même si c'est imparfait, l'essentiel c'est de sortir du mode spectateur pour devenir acteur de ton apprentissage. Les développeurs qui progressent sont ceux qui codent, qui testent, qui échouent et qui recommencent. Apprends, pratique, crée, c'est là que tu prends de l'assurance et que tu deviens vraiment un développeur. La quatrième erreur, c'est de vouloir tout apprendre en même temps. Plusieurs langages, plusieurs frameworks, plusieurs outils, le résultat, tu t'éparpilles. Tu touches un peu à tout mais tu ne maîtrises rien. C'est normal de vouloir découvrir, de vouloir tout faire, surtout au début, mais c'est un piège. Car chaque langage a sa logique, chaque framework ses spécificités, et passer sans cesse de l'un à l'autre, c'est épuisant. Au lieu d'avancer, tu tournes en rond. Le vrai progrès, c'est dans la profondeur, pas dans la dispersion. Mieux vaut maîtriser un langage et un outil à fond que d'avoir des connaissances superficielles partout. Choisis un langage adapté à ton objectif, web, appli, data, peu importe, et construis dessus. Prends le temps de comprendre, d'explorer, de créer avec. Une fois solide, tu pourras explorer d'autres horizons avec des bases solides et des réflexes clairs. Au code comme ailleurs, la concentration, c'est la clé de la maîtrise. Prenons un exemple concret. Tu veux coder un serveur web. Pour vraiment maîtriser ce que tu fais, tu dois aller au bout des choses, comprendre de A à Z. L'architecture du framework que tu utilises, le système de routage, les fonctionnalités offertes, mais aussi la sécurité. Le HTTPS, la protection CSRF, la prévention des attaques XSS, gestion des surcharges, chaque aspect compte. Et ce n'est pas fini. Il faut aussi savoir déployer ton application, que ce soit avec des serveurs comme Apache ou Nginx, ou via des outils comme Docker. Chaque framework, chaque langage a ses spécificités. Du développement local jusqu'à la mise en ligne. C'est pourquoi il vaut mieux creuser en profondeur plutôt que s'éparpiller. La maîtrise vient de la concentration et de l'engagement sur un sujet, pas de la dispersion. La cinquième erreur, c'est de ne pas versionner ton code. Beaucoup pensent que Git c'est seulement pour les projets d'équipe ou les pros. En réalité, Git c'est une assurance. Ça te permet de suivre chaque modification, de revenir en arrière facilement quand tu fais une erreur, de tester des nouvelles idées sans risquer de tout casser. Sans Git,
débutes, tu travailles sans filet. Ça peut te coûter cher, en temps, en énergie et parfois en code perdu. Aujourd'hui, versionner ton code te donne aussi un avantage énorme pour le débugage. Tu peux prendre ton dépôt Git, le placer dans une intelligence artificielle comme Claude ou plein d'autres et obtenir une analyse complète de ton projet. L'IA peut t'aider à détecter des erreurs, te proposer des améliorations, comprendre ta structure, mais ça, c'est possible uniquement si ton code est bien versionné et structuré. Donc Git, ce n'est pas juste un outil technique, c'est un accélérateur de progression et un allié puissant pour tout développeur dès le départ. Maintenant, au-delà des erreurs techniques, ce qui fait vraiment la différence, c'est l'état d'esprit. Être développeur, ce n'est pas juste écrire du code, c'est apprendre en profondeur, comprendre ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu peux le faire mieux. Cette mentalité qui te fait évoluer. Pas juste accumuler des tutos ou des lignes de code, mais bâtir des compétences solides sur le long terme. Tu gardes cette logique de toujours aller au fond des choses, de ne pas se contenter du minimum, alors tu deviendras un vrai développeur. Pas juste quelqu'un qui code, mais quelqu'un qui maîtrise, qui crée et qui s'adapte à tous les défis. Alors continue d'apprendre, continue de progresser et garde en tête que la profondeur vaut toujours plus que la vitesse. Si cette vidéo t'a plu ou t'a aidé, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Ici on parle apprentissage, pratique et vraie progression en code. Like si la vidéo t'a aidé et dis-moi en commentaire si tu t'es reconnu dans ces erreurs ou si tu veux qu'on approfondisse un sujet. Partage-la à quelqu'un qui débute, ça peut vraiment lui faire gagner du temps. Continue de coder, progresse en profondeur et je te dis à bientôt.